Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes poisson, ascendant poisson, ou qui avez votre lune en poisson pour ce mois d'août 2019. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, si vous désirez de plus en plus d'informations, ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez prendre rendez-vous en consultation privée, ceci étant une guidance générale. J'organise le concours des 10 000 abonnés qui verra bientôt 2 gagnants. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer. En vous abonnant, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos mises en ligne. N'oubliez pas aussi de commenter, je vous réponds avec bonheur et de partager. Alors vous avez, vous, avec Guimel en ce mois d'août, vos quêtes poissons, et bien... On vous êtes invité à être dans le dénouement avec cette troisième lettre du tarot hébraïque, hein, d'avancer, de partir, de sortir de son confort pour aller vers le pays où coule le miel, dans le dénouement. Alors c'est une porte à passer, Guimel. Hein. On va vers la richesse, mais dans la pauvreté. On se défait de son passé, de ce que l'on a vécu, tout en le conservant, parce qu'il nous a nourris, il va nous nourrir encore, en tirant les leçons des expériences de son passé, mais on avance vers son avenir. Alors avec confiance, hein, c'est la carte du voyage, Guillemets, c'est la carte du voyageur qui part sans trop de bagages, pour aller bien recevoir le meilleur, justement ce miel, ce pays qui l'attend. Alors vous avez quand même, vous n'êtes pas sans mal, vous n'êtes pas malheureux, parce qu'avec ce 10 d'eau, vous avez déjà, sur le plan familial, affectif, vous êtes comblé, hein, vous avez une famille qui vous entoure, qui vous apprécie, qui vous aime. Je veux dire, déjà, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, mais bien sûr, eh bien, cet entourage familial qui vous accompagne va peut-être vous porter justement pour avancer vers ce pays, vers votre avenir. Alors, vous avez la force pour cela, regardez cette carte magnifique, vous avez la force dans l'équilibre, cette force parle de puissance tranquille, vous êtes fort, vous allez être fort face aux situations qui vont bien se dévoiler à vous, justement dans cette avancée vers votre avenir, vers vos projets, vers ce que vous voulez faire. Vous êtes entouré par votre famille, vous avez cette force en vous-même. Et alors, malgré que vous soyez avec ce 5 d'air, et bien un peu dans des choix que vous avez portés qui ont été peut-être peu judicieux, bien vous allez en tirer des leçons pour avancer justement, trouver cet équilibre, cette force, parce que de toutes vos expériences du passé, même si elles ont été parfois pour vous dans une impression d'échec, eh bien vous allez vous en être construit et vous allez vous en nourrir pour avancer, pour réussir justement. Et avec ce 6 d'eau, eh bien c'est magnifique, alors c'est l'amour, on tombe amoureux, peut-être une personne du passé revient vers vous, pourquoi pas vous allez revenir vers une personne du passé. C'est une carte qui parle aussi d'héritage, pour certaines de cadeaux à recevoir, c'est le passé qui revient. Alors on est peut-être dans l'amour avec des liens karmiques, alors eh bien vous allez peut-être avancer nous encore avec cette personne, ou peut-être bien régler des situations, c'est vous qui le verrez. Mais vous avez une décision complexe à prendre avec ce 7 d'eau. Alors, il y a plein de couples qui s'offrent à vous. Alors, vous verrez en fonction de votre situation, s'il s'agit de la coupe, bien de l'amour, de la coupe sur le plan professionnel, de la coupe sur... Vous voyez, les couleurs parlent des chakras, alors vous verrez en fonction. Et c'est en fonction peut-être de la couleur que vous voyez en premier, qui est celle qui vous demande d'être travaillée. En tout cas, recherchez des conseils pour avancer, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. Parce que vous allez, grâce à ces conseils, avec cette reine magnifique d'air, j'adore cette carte, vous allez trouver des décisions. Et vos décisions, eh bien, vont être éclairées. Vous allez maintenant savoir vers quoi vous voulez aller. Si c'est cette personne qui revient, eh bien, vous allez savoir si vous voulez avancer avec elle. Et si c'est sur des projets professionnels, vous allez savoir, eh bien, ce que vous voulez réaliser. Et vous allez, avec cette carte aussi, Reine d'air, eh bien couper les liens qui ne vous conviennent plus. Je vous rappelle que vous avancez, vous êtes en voyage, vous avancez vers votre avenir. Le passé, eh bien, il a été ce qu'il a été. Eh bien, peut-être allez-vous prendre la décision, eh bien, si cette personne revient, de ne pas avancer avec elle, ou peut-être d'avancer avec elle, et c'est sur le plan professionnel. Peut-être des personnes qui ne sont pas avec vous honnêtes, correctes, eh bien, vous allez peut-être
avancer seul ou trouver de nouveaux partenariats, de nouveaux engagements, parce qu'il y a des changements positifs qui sont là avec cette roue, de nouvelles chances, de nouvelles occasions vont s'offrir à vous, et si vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, voyez, vous êtes au centre là de cette roue qui tourne, c'est vous qui prenez les décisions et vous décidez en fonction de ce que vous avez besoin, de vos désirs, de vos souhaits, mais aussi de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous voulez être, eh bien, regardez, vous allez réussir. Mais maintenant, on parle quand même avec cette carte et on en revient peut-être à la situation amoureuse de pardon, de guérison de vous-même, de guérison de vos actions passées, de guérison peut-être de vos échecs, de guérison aussi de pardon, de pardonner à l'autre qui revient. Peut-être il est revenu, cette personne, elle revient peut-être pour parler, communiquer. Et alors soyez dans le pardon si vous voulez avancer avec elle, mais soyez aussi dans le pardon si vous décidez de prendre une nouvelle avenue, un nouveau chemin. Avec cette expérience de vie, vous êtes en éveil, vous êtes guidé par l'univers. Et alors c'est une carte qui parle de transcender le temps, de transcender l'espace, de regarder les choses sous un angle nouveau, de prendre du recul, parce que c'est une carte de transformation, de bouleversement, qui correspond à la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc c'est des changements inattendus, brusques, qui vont vous permettre avec cette carte, le 13 de la libération, qui est aussi l'arcane de l'amour dans le tarot de Marseille, de changer les choses, de transformer les choses, de vous transformer. On a vu vous avancer vers votre avenir en laissant les choses derrière, en vous nourrissant bien sûr de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait, de ce qu'on vous a donné. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré dans cette avancée. Mais à cette carte de libération vous dit de passer à autre chose. Il est temps maintenant d'avancer, de ne pas se retourner en arrière pour ne pas être transformé en statue de sel, mais d'avancer vers votre avenir et vous allez connaître l'abondance. Regardez ce 6 de terre, magnifique. C'est l'argent, c'est la récompense de tous nos efforts, c'est la reconnaissance de notre travail. On est talentueux, on est reconnu. Et l'univers vous sourit, l'univers vous a observé depuis longtemps dans vos efforts, dans vos avancées, dans vos souhaits, dans vos prières. Eh bien, vous êtes récompensé. Mais cela ne va pas se faire tout seul, vous n'allez pas être seul. On vous invite bien à vous entourer, à avoir une vie sociale, à avoir des partenariats. Alors aussi, si vous voulez avancer dans le plan amoureux, eh bien peut-être cette personne qui est revenue, donnez-lui sa chance. En tout cas, pardonnez, guérissez-vous, entourez-vous, vous êtes aimés. Encore, on parle de collaboration si c'est sur le plan professionnel. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même, toujours dans votre unité de cœur, d'être fidèle à vous, de ne pas vouloir faire plaisir aux autres pour faire plaisir aux autres, mais de penser à vous. Vous devez vous centrer, vous recentrer, être en équilibre entre votre plan matériel, votre plan incarné, mais aussi votre plan spirituel. Et vous êtes solaire, vous allez devenir solaire, vous poissons, parce que vous allez être celui qui rayonne, celui vers qui l'on va. Et vous acceptez votre puissance, cette puissance qui est magnifique, yin, cette puissance du cœur, parce que cette puissance, elle est dans votre cœur. Et alors, vous êtes aussi dans cet enfant intérieur, ce nouvel enfant qui renaît à la vie, qui veut recommencer, qui veut engager de nouvelles choses, de nouveaux projets, que ce soit sur le plan de son travail, sur le plan de ses projets, sur le plan amoureux, affectif. Et vous êtes dans une période bénie, vous êtes allé vers ce pays en voyage, vous êtes parti en voyage et le voyage n'est pas fini, il ne fait que commencer pour trouver ce soleil et le rayon de soleil, ce pays où coule le miel, il est là, la couleur du miel est là, vous allez trouver ce soleil que vous attendez, ce soleil qui va vous réchauffer, vous conduire encore dans ce rayonnement, dans cette avancée de vous-même, dans cet éclatement. C'est vraiment vous qui êtes là, c'est vous qui êtes au centre du jeu et vous qui allez réussir. Et vous êtes allé justement dans cet espace béni, dans cet espace où tout peut réussir, dans cet espace où tous vos projets qui sont mis en route, même s'ils débutent, vont vers une belle avancée parce que vous êtes dépouillé du passé, vous avez laissé le passé, tiré des leçons des expériences du passé pour réussir et avancer encore. Et vous êtes toujours dans cette avancée solaire bénie, dans cette avancée comme un enfant qui arrive à la vie. Et je vous en félicite. Et on vous parle avec le pouvoir de l'amour, de pardon. On vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous réconcilier.
Vous pouvez pardonner et choisir de rompre avec cette personne ou cette situation. Le dicton pardonner et oublier est inapproprié car vous ne devriez jamais oublier une leçon. Bénissez l'expérience. Souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Lorsque vous pardonnez, vous vous ouvrez aux expériences positives et aimantes que l'univers peut vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment occupé à dorloter ces sentiments horribles et toxiques. Alors voyez, si cette personne revient du passé, il n'est pas nécessaire de continuer avec elle. Ne vous obligez pas, vous le voyez, c'est vous qui décidez. Mais soyez dans le pardon pour la guérison de la personne et de vous-même. Et c'est sur le plan professionnel, et bien avancez dans l'amour et dans le pardon, mais surtout toujours en pensant que vous êtes au centre et que c'est vous qui êtes important dans cette avancée de guillemets, dans cette avancée, dans ce voyage magnifique. Bon mois d'août, vous passons, excellent mois d'août. Je vous souhaite le meilleur en amour et sur vos projets. Je vous souhaite le meilleur dans tout. Et je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation personnalisée. Bye bye.